Le soleil du Nouveau-Mexique brûlait comme un marteau, transformant la terre aride en une étendue dorée aveuglante. Rien ne bougeait là-bas, sauf le vent et la poussière. Au milieu de ce désert solitaire se trouvait la station-service Dustwater, un petit bâtiment tenace qui refusait de mourir, et à l'intérieur vivait une femme nommée Evelyn McCrae. Les gens l'appelaient Eve, même si elle se sentait souvent plus comme une ombre qu'une personne. Chaque jour, elle se réveillait avant le soleil. Elle puisait l'eau du puits profond, la poignée grinçant dans le silence matinal. L'eau froide était vitale pour les chevaux, et elle la traitait comme un trésor. Elle les nourrissait, les brossait et réparait tout ce qui avait besoin d'être réparé. Elle travaillait sans se plaindre. Le travail l'empêchait de trop réfléchir. Il y a 2 ans, elle était venue ici avec un homme nommé Thomas, pleine d'espoir et de rêves. Mais l'espoir était fragile dans cette région. Une bande de hors-la-loi portant des plumes de corbeaux noirs sur leurs chapeaux avait brisé ses rêves en une nuit violente. Ils avaient tué Thomas dans la cour. Après cela, le monde avait perdu ses couleurs. Eve était restée parce qu'elle ne savait pas où aller. La station relais était tout ce qui lui restait. Les voyageurs allaient et venaient. Ils payaient pour avoir de l'eau, dormaient parfois dans le dortoir, puis repartaient, la laissant dans le silence. Elle aimait le silence. Cela signifiait qu'il n'y avait pas de danger. Cela signifiait qu'il n'y avait pas de souvenir. Son amie Martha disait toujours qu'elle se transformait en pierre. Elle avait peut-être raison. La pierre ne se brisait pas. Tard dans l'après-midi, le ciel changea. Le bleu vif s'estompa pour laisser place à un jaune maladif près de l'horizon. L'air devint lourd et étouffant. Eve se figea et sentit le sable sur sa langue. Une tempête de sable approchait, et elle n'était pas petite. Celle-ci avait du mordant. Elle se dépêcha de fermer les barreaux, en bois des fenêtres, d'attacher les chevaux et de rentrer tout ce qu'elle pouvait. Le vent se leva avec un gémissement grave qui se transforma en hurlement. Le sable envahit l'air jusqu'à ce que le monde disparaisse derrière un mur brun. C'est alors qu'elle le vit. Au début, il ressemblait à un fantôme. Une silhouette grande sur un cheval chancelant apparut à travers la tempête, poussé par le vent violent. Le cheval boitait fortement. Le cavalier n'était pas bien assis. Ses épaules étaient affaissées, comme s'il avait chevauché pendant des jours. Elle ne pouvait pas voir son visage à travers le sable qui soufflait, seulement la façon dont il tenait les rênes. Comme s'il était à bout de force. Le cœur d'Ève se serra. Les étrangers représentaient un risque. Elle le savait mieux que quiconque. Mais le cheval était blessé. Elle ne pouvait pas tourner le dos à un animal qui souffrait, quel que soit le danger. Elle tira son foulard sur sa bouche et traversa la tempête pour se diriger vers lui. Le vent essayait de la faire tomber. Le sable lui piquait les yeux. Lorsqu'elle atteignit l'homme, il glissa du cheval dans un bruit sourd. Il attrapa son chapeau avant que le vent ne l'emporte. Le cheval appuya sa tête contre sa poitrine avec une confiance fatiguée qui fit tressaillir Yves. Il leva les yeux. Ses yeux étaient gris comme des nuages d'orage. Des yeux fatigués. Des yeux qui racontaient des histoires. Il fit un signe de tête vers la grange. Elle répondit par un signe de tête. Ils se frayèrent un chemin à l'intérieur. La tempête rugissait, mais s'adoucit une fois la porte fermée. La poussière flottait dans l'air comme de minuscules fantômes. L'homme conduisit son cheval dans une stalle. Ève s'agenouilla à côté de l'animal et vit la blessure sur sa patte, profonde et enflée. « Je peux soigner ça, dit-elle, la voix rauque à cause de la poussière. Il l'observa attentivement en intelligence. « Je vous en serai reconnaissant, dit-il. Je m'appelle Colt Marin. Evelyn McCrae, répondit-elle. La plupart des gens m'appellent Yves. Il hocha une fois la tête. Il semblait être un homme qui parlait peu et réservait ses mots pour les moments importants. Elle nettoya la blessure avec de l'eau fraîche, les mains fermes. Le cheval s'est calmé sous ses caresses. Colt se tenait à proximité, les bras croisés, les yeux suivant chacun de ses mouvements. Lorsqu'elle a levé les yeux vers lui, elle a vu plus que de la fatigue. Elle a vu un homme qui portait une douleur depuis longtemps, tout comme elle. Une rafale soudaine a secoué les portes de la grange si fort que les verrous ont grincé. Ave a tourné la tête vers elle. Les portes étaient sur le point de céder. Si elle cédait, le toit pourrait suivre. Colt a attrapé une corde épaisse. « On peut la caler, dit-il. » Ils travaillèrent ensemble, luttant contre la tempête depuis l'intérieur. Elle tenait une porte, lui l'autre. La corde fouettait dans le vent et glissa de sa main. Elle fut projetée en arrière avec une force mortelle.
Colt se précipita et l'attrapa. Sa main se referma sur la sienne. Pendant un instant, tout s'arrêta. La tempête, la peur, la douleur des 2 dernières années. Tout redevint calme. Elle leva les yeux vers ses yeux gris. Il la regarda en retour avec quelque chose qu'elle n'attendait pas. Une reconnaissance compréhensive, comme s'il voyait directement dans le lieu silencieux et brisé qu'elle portait en elle. Il lui tint la main un instant de plus, puis la lâcha doucement. Ils finirent d'attacher les portes, leurs mouvements s'accordant sans un mot. Lorsque le danger fut passé, ils se tenaient dans la lumière tamisée de la grange, tous deux haletants, tous deux prétendant que ce moment n'avait rien signifié. Mais c'était faux. Ève le sentait dans sa poitrine comme une étincelle, s'éveillant dans les cendres froides. Colt retourna vers son cheval. Elle resta près de la porte, les mains encore picotantes là où il l'avait touchée. Dehors, la tempête faisait rage comme si elle essayait de déchirer tout le désert. À l'intérieur de la grange, quelque chose de petit et de fragile avait changé. Elle ne le savait pas encore, mais cet homme qui était sorti de la tempête de sable allait changer sa vie plus que la tempête n'aurait jamais pu le faire. La tempête ne s'apaisa pas, elle changea seulement de voix. Les cris sauvages à l'extérieur se transformèrent en un grognement profond et furieux qui fit trembler les murs de la grange. La lanterne suspendue à un clou se balançait légèrement, projetant leurs ombres sur le sol en terre battue. Colt vérifia une dernière fois la corde sur les portes, puis retourna vers son cheval. Yves l'observait. Sa mâchoire était crispée, ses épaules raides. Il avait l'air d'un homme prêt à se battre, même si son ennemi n'était que le vent. C'est alors qu'elle le vit, une fine ligne sombre de sang sur ses jointures. « Tu saignes, dit-elle. » Il baissa les yeux vers sa main comme s'il la voyait pour la première fois. Il fléchit les doigts et haussa les épaules. « Ce n'est rien, dit-il. Dans ce pays, rien ne devient quelque chose, répondit-elle. « Assieds-toi. » Sa voix ne laissait aucune place à la discussion. C'était la voix d'une femme qui avait vu de petites choses devenir mortelles et qui n'avait aucune patience pour l'orgueil. Colt hésita, puis s'assit sur une botte de foin. Il semblait presque surpris d'avoir obéi. Ève alla chercher le seau et le chiffon qu'elle avait utilisés pour le cheval. Elle actionna la pompe située sur le côté de la grange jusqu'à ce que de l'eau fraîche et claire coule. Puis elle s'agenouilla devant lui et lui prit la main sans lui demander son avis. Sa paume était rugueuse, ses doigts marqués de cicatrices et forts. Elle lava la saleté et le sang à l'aide de mouvements lents et prudents. La tâche était simple, mais son cœur battait fort dans sa poitrine. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas touché un homme de cette manière. Non par peur, non par défense, mais par attention. Colt l'observait en silence. La lumière de la lanterne réchauffait ses cheveux et dessinait une douce lueur sur sa joue. Il vit les rides de fatigue autour de ses yeux, la légère cicatrice le long de sa clavicule, la ligne de sa bouche qui témoignait d'années passées à se contrôler. « Tu n'as pas peur de grand-chose, dit-il. Ce n'était pas une question. » Elle fit d'une pause, le chiffon humide posé sur sa peau. Son regard se perdit dans le lointain pendant un instant. « J'ai peur de beaucoup de choses, dit-elle doucement, mais pas des tempêtes et du sang. »« Alors de quoi ?» demanda-t-il. Elle leva les yeux vers lui. La grange semblait rétrécir autour d'eux. « Les gens, répondit-elle, le silence entre les gens. Tu attends le moment où ça casse. Le cri, le coup de feu. C'est une façon solitaire de vivre. » Il la regarda fixement et sentit que ses mots le touchaient profondément. Il savait exactement ce qu'elle voulait dire. « C'est une habitude difficile à perdre, dit-il, toujours à l'affût, toujours dans l'attente. On s'habitue tellement à dormir d'un œil ouvert qu'on oublie comment fermer les deux. » Elle enveloppa ses jointures d'une bande de tissu propre, ses doigts fermés et assurés. Les souvenirs remontèrent en elle comme une vague déferlante. Le sourire de Thomas, le sang de Thomas sur le sol, le rire cruel des corbeaux, les éclairs des armes à feu, tout ce qu'elle avait perdu en quelques minutes terribles. « Je pensais qu'être avec quelqu'un était l'endroit le plus sûr au monde, dit-elle presque à elle-même. Je pensais que l'amour était une sorte de forteresse. Puis j'ai appris que les forteresses se fissurent en nous, que les murs tombent, que les gens meurent à l'intérieur. » Colt serra les mâchoires, son propre fantôme s'agita. Une rue poussiéreuse, un soleil trop éclatant. Son meilleur ami Daniel debout en face de lui, un fusil à la main et la douleur dans les yeux.
Le coup de feu qu'il n'avait jamais eu l'intention de tirer. Le corps dans la boue. Le bruit du chagrin qui l'avait suivi depuis lors. Certaines choses ne se réparent pas, dit-il d'une voix rauque. Certaines erreurs restent gravées en toi comme une marque sur ton âme. Tu les portes en toi. C'est tout ce que tu peux faire. Pendant un moment, ils restèrent tous deux silencieux. Seule la tempête parlait. Seuls les chevaux bougeaient doucement dans leur stall. Ève noua le bandage et posa sa main sur son poignet. Elle sentit son pouls sous ses doigts, fort et régulier. Il y avait de la vie là, de la chaleur. Un étrange réconfort l'envahit, doux et effrayant. Elle se leva et épousseta sa jupe. La tempête va apporter le froid, dit-elle. La grange ne restera pas assez chaude. Il y a une cheminée dans la maison. Colt scruta son visage. Il savait ce qu'elle lui offrait réellement. Pas seulement de la chaleur, pas seulement un abri. Elle le laissait entrer dans le seul endroit qu'elle gardait pour elle, sa maison, le dernier petit cercle qui lui appartenait encore. Il acquiesça d'un signe de tête et se leva. Ils coururent ensemble à travers la tempête. Le sable se transforma en petites gouttes de pluie acérées qui leur frappaient le visage comme des aiguilles. La maison semblait minuscule face au ciel rugissant. Yves poussa la porte et le fit entrer. La pièce principale était simple et bien rangée. Une table, deux chaises, un lit de camp étroit avec une couette pliée, quelques livres sur une étagère, une petite photo encadrée d'un homme souriant qu'Yves ne regardait pas. La cheminée était froide et noire. Colt s'y rendit directement et vérifia le conduit. Yves apporta du bois sec dans la boîte près de la porte. Ils n'avaient pas besoin de parler. Il alluma le feu. Elle l'alimenta. Bientôt, des flammes vives s'élevèrent et repoussèrent le froid, peignant les murs en adobe d'une couleur orange dorée. « Asseyez-vous près du feu, » dit-il doucement. « Réchauffez-vous. » Elle s'assit sur le tapis tressé, assez près pour sentir la chaleur. Colt s'assit dos contre le pied de la table, à une certaine distance d'elle, mais assez près pour partager le cercle de lumière. Dehors, la tempête rugissait. À l'intérieur, le crépitement du feu et leur respiration lente remplissaient la pièce. Pendant longtemps, aucun des deux ne parla. Le silence ne semblait pas menaçant. Il était comme une couverture. « Avez-vous déjà eu peur du noir ?» demanda-t-elle soudainement. La question la surprit elle-même. Elle ressemblait à une question qu'un enfant aurait pu poser, mais sa voix trahissait des années de souffrance. Colt regardait les flammes. « Non, » répondit-il après un moment. « Je n'ai pas peur du noir en soi, seulement quand il n'y a personne en qui j'ai confiance. » Sa réponse toucha quelque chose de profond en elle. Elle avait peur des hommes qui sortaient de l'obscurité avec des armes. Lui avait peur que quelqu'un à ses côtés puisse se retourner contre lui. Ces deux peurs étaient nées d'une confiance brisée. Elle expira sans s'être rendue compte qu'elle retenait son souffle. Le feu était chaud maintenant, et sa veste de travail lui semblait lourde. Elle l'ôta et la posa à côté d'elle. Les flammes illuminèrent la fine cicatrice argentée qui longeait sa clavicule. Colt la vit et sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Il ne demanda pas ce qu'il avait causé. Il n'en avait pas besoin. Il savait qu'elle était liée au même chevalier qui avait emporté Thomas, le même chevalier qui avait transformé son cœur en pierre. Il ne jeta qu'un bref regard à la cicatrice, puis croisa son regard avec un respect tranquille. Il ne la plaignait pas. Il l'honorait. Ce simple choix, ce silence, eut un effet sur elle. Un nœud serré en elle se desserra. Cet homme ne la pressait pas. Il ne la poussait pas. Il restait simplement assis là avec elle dans la lumière, la laissant être elle-même. Pendant 2 ans, elle avait porté son chagrin comme une armure. Elle s'était enveloppée dans le travail, dans le silence, dans la distance. Maintenant, assise près du feu avec cet homme usé et hanté, elle sentait cette armure se fissurer. Sa gorge s'assécha. Son cœur battait à toute vitesse. Elle regarda les flammes et sentit des mots monter en elle, étranges et nus. Sa voix sortit dans un murmure si doux qu'elle n'était pas sûre qu'il l'entendrait. « Où dois-je me déshabiller ?» demanda-t-elle. La question ne concernait pas ses vêtements. Elle concernait son âme. Elle concernait toute la peur et le chagrin dont elle s'était enveloppée. Elle lui demandait où elle pouvait les déposer en toute sécurité. Colt ne bougea pas. Il ne détourna pas son regard de son visage. Pendant un instant, ses yeux furent remplis de stupeur. Puis un sourire lent et doux se dessina aux pointes de ses lèvres. Ce n'était pas un sourire avide, ni cruel.
Il était triste et gentil, et si plein d'attention qu'il était presque douloureux à regarder. Où tu te sens en sécurité, dit-il. Sa voix était basse et chaleureuse, comme le feu lui-même. Ses mots s'écoulèrent au plus profond d'elle comme de l'eau dans un sol sec. Il ne la revendiquait pas. Il ne la guidait pas. Il la rendait à elle-même. Pour la première fois depuis 2 longues années, Yves sentit un petit sentiment de sécurité tremblotant fleurir dans sa poitrine et autour de la petite maison. Sous le ciel sauvage du Nouveau-Mexique, la tempête continuait de faire rage. Ève se réveilla dans la douce lumière du matin, celle qui ne vient qu'après qu'une tempête a secoué le monde pour le nettoyer. Le feu dans la cheminée s'était réduit à de douces braises oranges. La pièce sentait la cendre chaude et la terre humide qui venait de l'extérieur. Pour la première fois en 2 ans, elle avait dormi sans se réveiller dans la peur. Elle s'assit et tira la couette sur ses épaules. La couverture de Colt était soigneusement pliée sur le tapis tressé près du feu. Il avait dormi par terre. Il l'avait fait sans dire un mot. Cette simple gentillesse lui serra le cœur. Elle le trouva dans la grange en train de brosser son cheval avec des gestes lents et prudents. Il avait puisé de l'eau, nourri les animaux et commencé la journée avant même qu'elle ne se réveille. Lorsqu'il se retourna et la vit, un petit sourire illumina son visage. Il était timide, presque enfantin. Il adoucissait tout ce qu'il y avait de dur en lui. « Bonjour, dit-il. « Bonjour, répondit-elle. Ils travaillèrent ensemble dans une harmonie silencieuse. Un silence chaleureux, pas vide. Le soleil monta dans le ciel et la terre scintilla sous ses rayons. Mais la tempête avait laissé des dégâts derrière elle. Une longue rangée de poteaux de clôture était tombée et le toit du corral avait perdu plusieurs bardeaux. Colt fit un signe de tête en direction de la clôture brisée. « On peut la réparer. Pas toi, pas moi, nous. » Le mot s'ancra profondément en elle. Ils passèrent la matinée côte à côte. Colt installa les nouveaux poteaux à coupe de pelle puissants et réguliers. Yves tassait la terre et clouait les rails en place. Ils bougeaient comme 2 personnes qui travaillaient ensemble depuis des années plutôt que depuis quelques heures. Plus tard, Colt grimpa sur le toit pour remplacer les bardeaux manquants. Yves lui passait les clous et les planches. Le soleil réchauffait les murs en adobe. Pour la première fois depuis la mort de Thomas, le monde lui semblait vaste plutôt que vide. Puis la botte de Colt glissa sur une plaque de gravier meuble. Il dévala la moitié du toit dans un nuage de poussière et de cailloux. Il se rattrapa au dernier moment et resta assis là, stupéfait, son chapeau de travers sur la tête. Ève eut le souffle coupé. « Ça va? » Colt la regarda, couvert de poussière et l'air penaud, et rit. Un vrai rire, rauque et chaleureux. « Je vais bien, dit-il. Le toit, lui, pourrait bien être vexé. » Citation. Quelque chose en elle se brisa. Léger, chaleureux et surprenant. Elle rit, sans forcer, sans retenue. Un son véritablement joyeux qu'elle n'avait pas entendu de sa propre bouche depuis des années. Colt la regardait avec un air émerveillé, comme s'il assistait à un lever de soleil. Dans l'après-midi, la clôture était solide, le toit réparé. Ils prirent un repas simple ensemble. Le cheval de Colt, désormais guéri, marchait d'un pas fluide et régulier. Il regarda l'horizon. « Il sera prêt à repartir demain, dit Colt. » Ces mots la frappèrent comme un couteau. Bien sûr, il allait partir. C'était un voyageur, une tempête passagère. Elle le savait depuis le début, mais l'idée de retomber dans le silence lui serra la gorge. Elle se détourna pour qu'il ne voie pas la douleur sur son visage. Les couleurs douces du soir se répandirent dans le désert. Des nuages violets, un ciel orange, un calme qui ressemblait presque à la paix. Puis Yves les vit. 3 cavaliers à l'horizon. Son souffle se figea, son corps se raidit. Une peur glaciale lui parcourut l'échine. Colt suivit de son regard. Les hommes chevauchaient lentement, avec une assurance cruelle. Elle reconnut leurs longs manteaux, leurs larges chapeaux et, sur chaque bandeau, une plume de corbeau noir. Le cœur d'Ève s'arrêta. « Les corbeaux », murmura-t-elle. « Les mêmes hors-la-loi qui avaient détruit sa vie. Les mêmes hommes qui avaient enlevé Thomas. » Colt se raidit à côté d'elle. Sa main se posa sur son pistolet. Mais ses yeux n'étaient pas fixés sur le chef. Ils étaient rivés sur l'homme à gauche, un homme maigre au visage dur et au regard glacial. La voix de Colt se fit plus basse. Silas. Ce nom lui inspira une profonde et douloureuse reconnaissance, une histoire gravée dans le sang. Les corbeaux s'approchèrent et s'arrêtèrent devant la maison. Le chef, un homme imposant au regard cruel, cracha par terre.
Eh bien, dit-il, la veuve McCrae, je ne m'attendais pas à vous trouver encore ici après ce qui s'est passé la dernière fois. Eve tressaillit. Colt s'avança, la protégeant de son corps. Que voulez-vous? Demanda Colt. De l'eau, répondit l'homme avec un sourire narquois. Un toit. Peut-être un lit. Silas fixa Colt avec une haine brûlante. Je savais que tu sortirais de ton trou, ricana Silas. Je ne m'attendais pas à te trouver en train de jouer à la dinette. Les corbeaux installèrent leur campement près du corral. Ils allumèrent un feu et se passèrent une bouteille de whisky, riant comme des loups. Colt entraîna Eve à l'intérieur de la maison. « Tu dois partir, dit-il d'un ton pressant. Tu ne sais pas, Silas, il me reproche la mort de son frère. Les ennuis le poursuivent. Je ne laisserai pas cela t'arriver, Colt. Je devrais partir, dit-il, la voix brisée, les éloigner, te sauver. Cela brisa quelque chose en elle. Pas de douleur, mais de la colère. Non, dit-elle d'un ton sec. Il se figea. C'est ma maison, dit-elle. Ce sont les hommes qui ont tué mon mari. Je ne fuirai plus. Eve, dit Colt, la voix tremblante. Ce sont des tueurs et j'en ai assez d'avoir peur. Sa voix monta avec une force qu'elle ne se connaissait pas. J'ai planté une fleur. J'ai ri aujourd'hui. Je me suis sentie à nouveau vivante. Je ne redeviendrai pas un fantôme. S'ils viennent nous chercher, nous les affronterons. Colt la regarda, partagé entre la peur et l'admiration, puis il acquiesça lentement. « D'accord, murmura-t-il. Nous resterons ensemble. » La nuit tomba. Le tonnerre grondait dans le ciel. Les rires ivres des Ravens résonnaient dans l'obscurité. Eve chargea le vieux fusil de Thomas. Colt vérifia son pistolet. Quand la pluie commença à tomber, elle fut rapide et abondante, tuant les Ravens. Le feu dans un sifflement de vapeur. Le chef tituba vers la maison. Colt ouvrit la porte d'un coup de pied et tira. Le chef s'effondra. Des coupes de feu éclatèrent sous la pluie battante. Les balles s'enfoncèrent dans les murs en adobe. La foudre illumina la cour de flashs bleus et blancs. Eve stabilisa son fusil près de la fenêtre. La voix de Colt transperça la tempête. Maintenant, Eve, elle tira. Le tir manqua sa cible, mais fit sortir un homme de sa cachette. Colt l'abattit de 2 coups rapides. Il ne restait plus que Silas. Il se déplaçait comme un serpent dans la tempête, tirant sur les ombres. Une balle frappa près de la tête d'Eve, la couvrant d'éclats de verre. Elle poussa un cri. Puis Colt poussa un cri de douleur. Silas se précipita vers lui sous la pluie, arme levée. Eve leva son fusil, le cœur battant. Cette fois, elle ne manqua pas sa cible. Silas tomba en hurlant. Colt boita vers lui et repoussa le pistolet d'un coup de pied. Sa chemise était trempée de sang. La tempête avait tout nettoyé. La boue, le sang, la peur. Colt et Eve se tenaient sous la pluie, trempés et tremblants, se regardant comme s'ils se voyaient pour la première fois, vivant ensemble. Plus tard, à la lumière chaude des lanternes de la maison, elle nettoya la blessure de Colt avec des mains tremblantes. Il la regardait avec des yeux calmes, pleins de gratitude et de quelque chose de plus profond. Quand elle eut fini de lui faire son bandage, elle murmura « Tu m'as dit que je pouvais me déshabiller partout où je me sentais en sécurité. » Il lui caressa la joue, aussi doucement que la pluie. « Et tu m'as aussi mise en sécurité, » dit-il. « Ici même. » Des larmes coulèrent sur son visage. Il les essuya. Leur baiser fut doux, lent et rempli de tout ce qu'ils avaient survécu. Il avait le goût de la pluie d'un nouveau départ. Dans les jours qui suivirent, le désert fleurit. De minuscules fleurs recouvraient le sol. Ève en planta d'autres. Le froid persistait. Il n'était pas nécessaire de le dire à voix haute. Ils travaillaient côte à côte, partageant des sourires discrets, des repas chauds et des couchers de soleil lents. Un soir, Yves ouvrit le vieux journal de Thomas et y écrivit sa première entrée. Il m'a dit que je pouvais me déshabiller partout où je me sentais en sécurité. J'ai choisi de déshabiller mon âme. Colt vint se placer à côté d'elle. Elle se pencha vers lui et il passa son bras autour d'elle. Le vent du désert était doux, les étoiles brillantes. Dans une terre connue pour ses pertes, 2 âmes brisées avaient trouvé quelque chose qui valait la peine de rester. Ils avaient trouvé